Merci, Monsieur le Président. Ça va bien? J'aime ça commencer comme ça des fois. Monsieur le Président, on a adopté ce soir l'avis de proposition que j'ai présenté à la séance du 11 juin concernant la reconnaissance, je répète, la reconnaissance de l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental de la personne dans le cadre du programme Communauté bleue. Pour cela, j'aimerais remercier l'ensemble des collègues du Conseil. Un avis de proposition qui faisait suite au mandat donné en mai dernier par le comité exécutif de la Ville à la Commission sur l'aménagement du territoire et du développement durable. Une commission qui a recommandé d'ailleurs l'adhésion de Longueuil à la Communauté bleue. Et si on remonte un peu plus loin encore, toutes ces démarches faisaient suite aux représentations faites au Conseil de février dernier par les étudiants de la polyvalente Monseigneur A.M. Parent, avec le dépôt d'une pétition de 350 noms demandant que leur ville, la ville de Longueuil, s'engage justement à devenir une communauté bleue. Comme plusieurs de mes collègues du Conseil, j'aurais aimé être en mesure de communiquer plus rapidement avec les étudiants de la polyvalente qui se sont présentés en février, dont plusieurs terminaient en juillet leur scolarité du secondaire pour leur dire que nous avons compris leur message. Lorsque j'ai présenté au Conseil de juin l'avis de proposition, je ne vous cache pas que je voulais accélérer la prise de décision. Ceux qui me connaissent savent que la patience n'est pas une de mes vertus. Mais c'est toujours pour les citoyens que je travaille, et vous le savez bien, Monsieur le Président. Mais ce fut peine perdue. L'avis de proposition et la recommandation de la 4DD arrivent finalement aujourd'hui au Conseil, soit 8 mois après le passage des étudiants de Monseigneur A.M. Parent. Vous avez bien entendu, Monsieur le Président, 8 mois. En avril dernier, plusieurs élus ont souligné avec justesse l'accréditation Communauté bleue obtenue par l'école secondaire Monseigneur A.M. Parent, une première en Amérique du Nord pour ce type d'établissement. On peut être fier du travail fait par les étudiants de l'école Monseigneur A.M. Parent, un travail qui rejaillit sur l'ensemble de notre communauté. Comme nous l'avions déclaré à l'époque, et c'est encore très pertinent aujourd'hui, sur le plan de l'environnement et de la gestion des ressources. On fait tous partie de la solution. Cet ensemble, citoyens, établissements d'enseignement, élus, commissions scolaires, entreprises et organismes du milieu, qu'on arrivera à atteindre nos objectifs en matière d'environnement, de développement durable et d'urgence climatique. Les étudiants de l'école Monseigneur A.M. Parent ont ouvert la voie il y a 8 mois. L'ensemble des élus du Conseil ferme la marche aujourd'hui. La reconnaissance que l'accès à une eau potable de qualité est un droit fondamental pour tous les citoyens, quel que soit leur niveau de rémunération, et un pas dans la bonne direction. Mais il faudra encore plus, notamment en posant des gestes concrets en matière d'environnement et d'urgence climatique, des gestes concrets que des citoyens réclament aux élus de Longueuil depuis presque 2 ans maintenant. Sur un autre volet, Monsieur le Président, en juin dernier, alors que des organismes du milieu sonnaient l'alarme sur la situation du logement à Longueuil, je suis intervenu ici au Conseil pour demander ce que la Ville attendait faire concrètement pour faire face à ce qui s'annonce être une crise permanente du logement. Alors que le mois de juillet, c'est après-demain pour des personnes et des familles à la recherche d'un logement qui ne grugent pas l'essentiel de leurs revenus disponibles, il faut accélérer les investissements en matière de logement social et abordable. Un message que nous avons transmis aux candidats des différents partis durant la période électorale fédérale. Et comme les plus vulnérables consacrent une part disproportionnée de leurs revenus à se loger, on a demandé aussi qu'ils s'engagent à financer de façon adéquate et sur une base pluriannuelle les différents programmes touchant le logement social et abordable, dont notamment les programmes d'habitation à loyer modique
et de supplément du loyer. Je tiens évidemment à féliciter les personnes qui ont gagné leurs élections et remercier toutes les autres qui se sont présentées. Votre engagement et votre dévouement pour la communauté est à souligner. Force de constater que durant la campagne fédérale, certains partis ont été plus timides que d'autres en faveur du logement social et abordable. On souhaite qu'un gouvernement minoritaire à Ottawa soit plus réceptif que les partis qui se sont montrés ouverts ait la capacité d'influencer le gouvernement fédéral afin qu'il en fasse une priorité. Longueuil en a besoin. Monsieur le Président, encore sur un autre sujet. En terminant, je souhaite revenir sur la démarche de révision du Conseil que vous avez initiée au cours des dernières semaines. Comme ancien président du Conseil de ville et de l'agglomération, il me fera plaisir de participer au processus. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début du mandat, les citoyens ont été très critiques à l'endroit du Conseil, surtout par rapport à l'animosité de certains échanges et du climat partisan. Pour cette raison, je souhaite surtout qu'on puisse clarifier une fois pour toutes la notion de question privilège. Sans aucun doute, une meilleure compréhension de part et d'autre des membres du Conseil sur l'emploi de la question de privilège allégera sensiblement l'ambiance et élèvera les débats. Je vous rappelle que selon le règlement intérieur en vigueur, une question de privilège est une intervention d'un membre du Conseil qui se croit atteint dans son honneur ou qui estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux du Conseil sont lésés. La question de privilège devrait servir, par exemple, à empêcher les attaques personnelles et non à censurer les critiques et commentaires normaux dans un contexte politique. J'interpelle tous les membres du comité de révision du règlement intérieur pour qu'on puisse, ensemble, définir les balises qui conviendront à tous et améliorer la qualité de nos échanges. J'avais dit en terminant, mais je veux juste rajouter une petite chose, c'est qu'en fin de semaine, il y a eu un souper bénéfice de spaghettis à la Maison des Jeunes de Longueuil, sur la rue King-Georges. Plusieurs de mes collègues ici sont venus. Alors, je voulais juste les féliciter parce que ça a été une réussite dans la soirée. Et puis, il y avait un très bon animateur. Et puis, un petit clin d'œil aussi à toutes les maisons de jeunes à travers le Québec, mais surtout ceux de Longueuil, qui font un travail incommensurable pour sortir les jeunes de certaines misères ou certaines difficultés. Fait que je leur lève mon chapeau, puis il faut continuer à les encourager du mieux qu'on peut, puis même à essayer de trouver des outils qu'on peut fournir par la Ville. Quand je parle d'outils, évidemment, c'est pas des outils de travail, là, comme on appelle, mais fournir des outils de gestion, peu importe, d'appui, pour les aider justement à aller plus loin dans leur démarche pour sortir les jeunes là, qui éprouvent des problématiques des fois non permanentes, mais quand même, afin de les aider. Alors, j'invite à tous les aider. Merci.